Abbé Guillaume de Tanneward, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'Homme Nouveau pour cet entretien à propos de votre dernier ouvrage, Le Prix de la Fraternité. Un ouvrage très riche dont nous allons avoir l'occasion de parler. Mais un petit peu avant, j'aimerais dire que vous êtes en quelque sorte un ORNI, un objet religieux non identifié. Vous êtes prêtre catholique, c'est clair, et votre soutane le montre de manière évidente. Vous êtes... Et une passion qui remonte à loin. C'est une passion qui remonte certainement à loin, mais ça, je vous laisserai la parole dans un instant. Vous êtes à la tête du Centre culturel Saint-Paul à Paris. Vous êtes connu dans la France entière, peut-être même en dehors de nos frontières. Et pourtant, on a l'impression que vous êtes surtout une personnalité, une individualité, si vous me permettez l'expression. Quelqu'un qui, dans la grande symphonie catholique, joue quand même une partition très personnelle. Est-ce que cette impression, vous pouvez la reconnaître et la partager en quelque sorte, ou est-ce qu'il vous semble que vous êtes bien fondu dans ce le grand cœur. orchestre? Comme disait Jean-Paul II à Monseigneur Gaillot, il faut chanter avec le cœur. Et vous êtes en train de me dire que je suis une sorte de Gaillot de la droite catholique. Alors, le terme droite catholique ne faisant pas partie de mon vocabulaire, je vous dirais pas, je ne vous réduis pas à ça, mais non, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement dans la comparaison avec Gaillot ou avec d'autres, enfin avec Monseigneur Gaillot ou avec d'autres, c'est vraiment, j'ai l'impression que l'abbé de Tanneward a une individualité tellement forte qu'il joue une partition personnelle. Non, j'ai pris au sérieux la liberté de l'évangile. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, l'évangile nous enseigne fondamentalement cette liberté d'agir sans laquelle il n'y a pas de mérite, sans laquelle il n'y a pas de bien, et cette liberté de penser qui surplombe et qui donne sens à la liberté d'agir. Et par conséquent, alors il ne s'agit pas de la liberté de penser n'importe quoi, il ne s'agit pas de la liberté d'Olibrius ou de Zozo qui revendiqueraient leur insularité avec arrogance, pas du tout. Mais je pense que l'Église est une institution depuis 2000 ans, qu'elle survit en tant qu'institution depuis 2000 ans, qu'elle traverse actuellement l'une des crises les plus graves de son histoire avec l'affaire des prêtres pédophiles. Je pense qu'en France, on est relativement d'ailleurs épargné, oui. Toutes choses égales par ailleurs, par cette affaire, mais si nous étions américains, si nous étions irlandais, si nous étions australiens ou allemands, les choses seraient bien différentes. Donc il faut prendre conscience que l'institution est dans une période de véritable turbulence. Que le pape fait tout ce qu'il peut, mais que les choses sont tellement graves que lui-même se réduit lui-même au silence et dit « je ne dirai pas un mot sur ce sujet ». Et qu'il ne faut pas moins que la réunion un peu comme Pidouze alors, par rapport au nazisme. Est-ce que cette comparaison vous choquerait? Oui, un peu. Mais Pidouze par rapport au nazisme, c'est-à-dire que je pense quand même que dans son discours de 42 de mémoire, Pidouze a essayé d'avertir sur le nazisme et que la manière dont il a ensuite protégé et accueilli les juifs dans les bâtiments même du Vatican et dans les couvents alentours montre une absence d'ambiguïté de sa part. Bon, là, je vous ai détourné de votre propos, pardon. Mais sur Pidouze, je ne serais pas aussi bon que vous, qui préparez un livre décisif sur le sujet. Donc, je prétends pas aller plus loin. Simplement, il me semble que pour l'Église, qui est le temple des définitions du devoir, qui est l'arche du bien, cette tolérance extrême, au mauvais sens du terme tolérance, cette tolérance envers des membres pourris, elle va le payer très cher. Elle n'a pas fini de le payer. Elle le paye déjà et elle n'a pas fini de le payer.
Et donc, si vous voulez, dans les difficultés de l'institution, il me semble que les individus ont un rôle particulier à jouer. Et peut-être que c'est, en toute modestie, ce rôle que je voudrais jouer. D'autant plus que actuellement, les instruments de communication sont de plus en plus accessibles à tous. Qui veut parler peut immédiatement communiquer. Vous avez aujourd'hui on devient youtubeur très facilement. Une vidéo à succès et vous êtes intronisé personnage incontournable. Donc je crois que le progrès technique, le progrès des communications fait que l'Église d'aujourd'hui n'est pas l'Église d'hier et qu'il faut qu'elle en prenne acte d'ailleurs. Et que ses membres ont, pour le meilleur, il faut que ce soit pour le meilleur, une beaucoup plus grande liberté que par le passé, puisqu'ils peuvent intervenir dans la communication sur tout sujet, avec toute l'autorité que leur donne leur parole. C'est difficile à gérer pour une institution bimillénaire comme l'Église, ce changement. Bien sûr, bien sûr. Alors si vous voulez bien, très certainement on sera amené à reparler de l'Église en tant que telle. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté de vous présenter dans cette grande symphonie, d'avoir joué le jeu de cette réponse. On va en venir quand même au livre pour lequel nous avons le plaisir de vous recevoir. Donc je rappelle son titre, même si je le disais déjà tout à l'heure, Le prix de la fraternité. C'est un livre qui a été salué par la critique, du Figaro Histoire à La Vie, en passant par La Croix ou par Causeur. Et donc c'est un livre qui a déjà reçu un certain accueil parmi les... Et j'en suis très fier, parmi les critiques. J'avoue, parce que c'est un livre difficile par ailleurs. Alors on va en parler, ne vous inquiétez pas, mais justement avant d'entrer peut-être plus avant dans la thèse de ce livre, peut-être pourriez-vous nous dire ce qui vous a poussé d'une part à écrire cet ouvrage, à aborder ce thème de la fraternité, qui est un thème qu'on a peut-être pour certains d'entre nous laissé de côté, qu'on n'a pas voulu explorer peut-être dans toutes ces dimensions. Et alors certains, parmi les critiques dont je parlais juste à l'instant, ont salué votre travail en disant que vous aviez écrit sur un thème peu traité et absolument nécessaire. Et en quelque sorte, et peut-être de manière un peu provocatrice, j'aurais envie de dire que, pour ma part, j'ai pensé le contraire. C'est-à-dire que vous avez traité d'un thème déjà largement abordé. J'ai fait une petite recherche avant de vous recevoir pour cette émission sur les moteurs de recherche. Tout sur la fraternité. Sur le thème de la fraternité. Et vous avez un grand nombre de livres qui s'affichent pour l'année 2018 et on nous en annonce encore plusieurs pour 2019. Alors voilà, pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené, vous, Guillaume de Tanouarn, à vous plonger, parce que c'est vraiment un plongeon dans ce thème de la fraternité. Alors, le thème de la fraternité n'est pas premier dans l'écriture de ce livre, en fait. Mais il est premier dans le titre. Tout à fait, et dans l'organisation des chapitres. Mais j'avais d'abord voulu parler politique. C'est mon premier livre politique. Ou alors tous vos livres sont en fait politiques sans le dire. Il me semble, enfin je peux me tromper, mais on se trompe toujours soi-même sur ce qu'on écrit. Mais il me semble que j'ai essayé d'écrire sur la vie spirituelle et la vie mystique, parce que je pensais en tant que prêtre que c'est d'abord à ce sujet qu'on m'attendait. Et en même temps, la vie politique française devient tellement passionnée, tellement addictive d'une certaine façon, que il m'a paru qu'on ne pouvait pas être dans l'abstention trop longtemps. Et que l'Église elle-même ne peut pas s'abstenir de mêler sa voix au concert. Pour le meilleur, en tout cas, il faut l'espérer. L'abstention, c'est l'une de
l'abstention des catholiques, en règle générale, c'est l'une de vos grandes craintes, en fait. Oui, tout à fait. Et je pense Qui qu'historiquement, en France, en tout cas... Au niveau culturel, au niveau politique, vous avez tout à fait raison. Sur tous les plans. Historiquement, en France, l'abstention des gentlemen farmers a quelque chose de monstrueux. C'est-à-dire qu'ils vivent la belle vie repliés dans leur château, dans leur paroisse, où ils sont vénérés par tous, mais ça ne change rien à la vie du pays. Et s'ils essaient de changer quelque chose à la vie du pays, c'est en s'engageant dans l'armée, éventuellement en donnant leur vie, c'est gentlemen farmers, mais c'est tout. C'est tout, mais c'est beaucoup de donner sa vie. C'est beaucoup, mais ça n'influe pas sur le destin du pays. Et finalement, je crois quand même que la France a perdu ses élites traditionnelles pendant très longtemps. Et que les catholiques en particulier se sont abstenus de faire de la politique. Ils ont fait du social pour le meilleur, parfois pour le pire. Est-ce que c'est pas un effet du ralliement, ça? Mais le ralliement, c'est ça. Le ralliement, c'est l'idée que peu importe la politique, peu importe que la République passe des lois laïcistes et anticatholiques sur les congrégations, par exemple. Je ne parle pas de la loi de 1905, qui est une loi libérale, mais je parle des lois sur les congrégations qui sont quand même des lois antérieures. Donc. Voilà, et qui sont ouvertement persécutrices. Le pontificat de Léon XIII et le pontificat de Saint Pie à sa manière, n'ont pas permis aux catholiques de rentrer en politique. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce que les journalistes d'Ave et l'Homme appellent l'islamisation de la France, dans leur dernier livre, Inch'Allah, on attend les catholiques. Là, les catholiques ne peuvent pas se dérober, et il me semble qu'aujourd'hui, leur témoignage est essentiel. C'est dans cette mesure que j'ai souhaité écrire un livre de philosophie politique. Alors, philosophie parce que je suis philosophe. Oui, c'est la question que j'ai posée. C'est le prêtre qui parle, c'est le philosophe, c'est le théologien aussi, parce que vous êtes tout ça, le journaliste. J'essaye de faire en sorte que les différentes casquettes que je porte ne soient pas contradictoires, et je ne pense pas qu'elles le soient trop. Mais je crois qu'il est normal qu'on utilise plusieurs médiations. Quand le problème est difficile, il faut l'aborder de plusieurs façons. Quand un sommet est difficile à gravir, on peut essayer par la face nord après l'avoir essayé par la face sud. Voilà en quoi je peux être à la fois philosophe, théologien, un peu homme de presse. Beaucoup homme de presse. Oui, et surtout prêtre, prêtre avec passion. Et avant tout prêtre de Jésus-Christ, évidemment. Alors on sent bien, c'est l'avenir de la société, c'est l'avenir du pays qui vous inquiète, qui vous motive. Et de la foi chrétienne dans ce pays. Et la foi chrétienne. Alors c'est justement le sens de ma question. Est-ce que vous pensez que le christianisme a encore vraiment... Est-ce que vous le croyez vraiment, quoi? Est-ce que le christianisme a encore quelque chose à apporter à cette société contemporaine qui paraît très fragmentée, très, très éclatée, en perte de repères, habitée par un certain nihilisme? Vous reprenez d'ailleurs une expression qui est celle du vivre ensemble, qui appartient, pardon de ce que je veux dire, mais qui appartient en gros au charabia contemporain. Oui, mais je l'enrichis de l'expression vivre avec. Parlez-nous de tout ça. D'abord, est-ce que le christianisme peut apporter quelque chose vraiment entre nous? Là, on est entre nous. Est-ce qu'on va pas se raconter des sornettes? Est-ce que on a encore quelque chose à dire? Ah, mais je pense que c'est fondamental. Oui, le christianisme est fondamental pour l'avenir de l'humanité en général et de la France en particulier. Et je pense que la France, qui est un pays de passion politique et de passion religieuse, depuis les guerres de religion et la Révolution française, je pense qu'on le sait assez, est peut-être un pays qui va indiquer un avenir possible. Et c'est peut-être cette présomption que j'ai en écrivant ce livre. Si vous voulez, dans ce livre, j'ai souhaité me placer du point de vue de la réalité, pas du point de vue de l'idéologie. Et il me semble
que imaginer une société qui soit autre que la société individualiste dans laquelle on vit relève de l'idéologie. La société patriarcale, c'est fini, et on n'y reviendra jamais. On est dans une société d'individus où on accompagne les individus pour qu'ils épanouissent leurs désirs. Alors je ne dis pas que tout est toujours bien dans cette perspective, mais je dis qu'il est difficile de faire autrement. Et qu'il faut partir de cet état de fait pour savoir ce que le christianisme peut apporter. Et c'est un peu l'objectif de ce livre que de dire la foi chrétienne n'a pas dit son dernier mot, et au contraire, je dirais, plus la situation politique, mais surtout la situation sociale est compliquée, plus les craquements de la sociologie française sont audibles par tous, et plus le christianisme peut apporter de solutions, de réflexions et de propositions. Et donc ce livre est écrit dans cette perspective, non pas dans le rêve d'une impossible restauration de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais dans la perspective d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du christianisme? Alors là, évidemment, c'est peut-être une audace de ma part, mais je dirais... des audaces, donc on ne sera pas surpris. Il faut un peu d'audace. Le modèle familial, qui est si important dans l'organisation de la chrétienté, ce modèle familial, il ne fait pas envie aujourd'hui. C'est pas autour du modèle familial chrétien qu'on va ressouder un élan politique. En revanche, je crois à l'idée chrétienne du service. Et je dois vous dire que c'est un écrivain juif, André Suarez, qui m'a mis sur cette voie. Parce qu'André Suarez parle dans des chroniques reprises dans un ouvrage qui s'intitule Sur la vie, tout simplement, parle du méridien du service, le méridien de l'Occident. Et il dit, si l'Occident a connu ce développement si extraordinaire par rapport au reste du monde, c'est pas que l'homme occidental est plus intelligent, c'est pas qu'il est d'une race plus intelligente que les autres. Quelle horreur ce racialisme souvent non dit, mais qu'on identifie ici ou là. C'est que l'Occident vit dans un idéal de service. Et c'est le service collectif qui permet à telle humanité de grandir. Et je pense que l'idéal chrétien du service, il est encore valable aujourd'hui. Alors j'en veux pour preuve, j'ai été très marqué, je dois vous dire, par l'épisode de la mort du colonel Beltrame. J'ai été marqué non seulement par cette mort, mais peut-être, je dirais cyniquement, c'est un cynisme de philosophe, ça va pas très loin, par le retentissement médiatique que l'acte du colonel Beltrame a trouvé. On avait finalement des médias qui étaient dans un concert d'admiration pour cet acte d'un homme qui a donné sa vie pour la vie d'une femme qu'il ne connaissait pas, une femme qui était entre les mains de tueurs, de terroristes, et il a donné sa vie pour sauver cette femme. C'est incroyable, c'est invraisemblable, c'est le christianisme dans tout son extrême. Et en plus, c'est la maçonnerie, puisqu'on apprend que cet homme est membre de la Grande Loge de France, c'est-à-dire que c'est la France. Parce que la franc-maçonnerie est souvent, malheureusement, une caricature du christianisme. Je ne vous parle pas du Grand Orient de France, mais de toutes ces loges spirituelles, spiritualistes, où on prête serment sur l'évangile de Jean, etc. Il y a quand même quelque chose de profondément chrétien dans tout ça. Et il me semble que cet acte du colonel Beltrame, il n'y a qu'en France qui pouvait trouver un tel écho. Apparemment, c'est l'acte d'un loser, c'est l'acte d'un homme qui
qui accepte de mourir, en se remettant entre les mains d'un taré. On n'est pas forcément loser quand on accepte de mourir. D'habitude, même le loser... Oui, c'est pour ça que je dis apparemment. Oui. Apparemment. Et en réalité, les Français d'aujourd'hui savent encore comprendre que ce loser est un héros. Parce qu'il a donné sa vie. Et bien là, je me dis que rien n'est perdu et que l'idéal chrétien du service est encore quelque chose de socialement partagé. Et que s'il faut défendre la civilisation chrétienne dans ce qu'il en reste au moins ça. Il en reste au moins ça. Alors, c'est très, tout ce que vous venez de développer là en quelques minutes est excessivement riche et appelle des milliers de questions en fait. Pour déblayer un peu le terrain, en fait, vous donnez acte à la modernité de sa victoire, puisque vous estimez que la société individualiste dans laquelle nous sommes plongés a en fait remporté la partie et qu'on ne reviendra pas à ce que vous appelez, ce qui pourrait être discuté, mais un ordre patriarcal, qu'on ne reviendra pas de toute façon à un ancien à la régime. Société holiste. Voilà. Si vous voulez, pour prendre un terme un peu pédant, mais... Un peu plus philosophique ou pédant, oui. Donc vous donnez acte à la modernité et de sa victoire. Et je donne acte à l'Église d'être à l'origine de cette victoire du personnalisme fondamental. Parce que, et là, si vous voulez, je cite très volontiers le personnage sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est Cajetan. Évidemment, vous ne pouvez pas l'éviter. Quand on vous connaît un peu. Mais allez-y, pardon. Un cardinal de la Sainte Église romaine qui a été le monsieur théologie de papes qui n'étaient guère théologiens, parce que c'était les deux grands papes Médicis, Léon X et Clément VII, qui pensaient à beaucoup d'autres choses qu'à la théologie. Mais lui était leur ministre de la théologie, et il était impeccable en théologie, Cajetan. Et c'est le grand-père du personnalisme chrétien, selon vous. Alors, bon, j'ai commis une thèse un peu sur ce sujet, et Cajetan dit il était réservé à notre époque, donc la Grande Renaissance, 1500, si vous voulez, Michel-Ange, pour donner un nom, il était réservé à notre époque de découvrir l'importance de cette idée de personne. Je crois que le christianisme est fondamentalement personnaliste. C'est-à-dire que Dieu se révèle comme une personne, c'est Exode 3,14, hein, je suis celui qui suis, ou je suis qui je suis. En tout cas, Dieu dit je, ça c'est extraordinaire. Et si nous sommes image de Dieu, c'est que nous sommes capables de dire je. Et donc c'est cette dimension de la personne qui est tellement importante dans la prédication chrétienne et qui aboutit d'une manière ou d'une autre à l'individualisme. Donc je ne pense pas, si vous voulez, pour reprendre votre question, que la modernité est gagnée. Je pense que le christianisme n'est pas pour rien. Ou alors le christianisme est moderne, si vous voulez, je ne sais pas. Mais que le christianisme n'est pas pour rien dans cette victoire de la modernité et qu'il l'a inventé. Il l'a inventé, parce qu'il est à l'origine de cette notion de personne. Lorsque on prêche le christianisme en Chine, par exemple, pourquoi le christianisme a beaucoup de succès en Chine aujourd'hui, malgré les persécutions, malgré un gouvernement qui ne s'est pas remis de Mao Tse-tung. Un accord vient d'être passé entre le Saint-Siège et la Chine communiste. Oui, bon, un accord difficile, on sait que rien n'est simple, mais je pense que c'est très important qu'il y ait un accord entre l'Église et le gouvernement chinois, parce que c'est très important que l'Église puisse rayonner en Chine. Pourquoi ? Le cardinal Zen ne partage pas ce sentiment. Je sais bien. De la même façon que les évêques non-jureurs sous Napoléon en voulaient mortellement à Pie VII, d'avoir signé le concordat avec l'Aigle corse. L'Église est essentiellement diplomatie et ça passe plus ou moins bien. Mais ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que l'Église survit. Si elle n'était pas un peu diplomate, elle aurait été forcément submergée par telle ou telle vague de l'actualité à un moment ou à un autre. En tous les cas, ce que vous reconnaissez dans la modernité, qui aurait... Alors je ne sais pas si c'est la modernité ou si c'est pas l'Église. Hein, oui, selon vous, c'est plutôt l'Église qui a gagné, ce qui ne me semble pas
évident à première vue. En tout cas, si je vous entends bien, le père du personnalisme, ce n'est pas Jacques Maritain, ce n'est pas Mounier. Non, ce Jacques n'est pas Maritain, Carole non. Wojtyła. Jacques Maritain doit le personnalisme, doit cette idée de personnalisme au père Garrigou-Lagrange, dans un de ses grands ouvrages de théologie sur la personne trinitaire, et aussi peut-être à mon avis surtout, à des discussions avec le russe Berdiaev, qui venait très souvent à Meudon, et qui, à Meudon chez Jacques Maritain, Oui, bien sûr, oui, chez Maritain. et qui rentrait de Meudon à pied, parce que Meudon faisait la fête jusque tard dans la nuit, les transports en commun n'étaient plus disponibles, et il rentrait avec un certain Emmanuel Mounier, et je pense vraiment que le personnalisme moderne, enfin actuel plutôt, vient par Mounier, mais de Berdiaev. En tous les cas, pour vous, l'origine, c'est le christianisme. Et Berdiaev est un orthodoxe profond, et il est profondément ancré dans des discussions sur nature et personne, qui sont des discussions foncièrement théologiques sur le Christ, sur la Trinité. Alors, ce qui m'a marqué dans ce que vous avez développé de manière abondante, parfois un peu surprenante, c'est que vous mettez en avant la notion de service comme ce petit reste du christianisme. J'espère que je traduis pas trop votre pensée, qui perdure dans cette société fragmentée, éclatée, sécularisée dont je parlais tout à l'heure. Or, votre livre ne s'appelle pas Le prix du service, ou le service à quel prix, il s'appelle Le prix de la fraternité. Et j'allais dire, dans ce contexte, j'aimerais bien savoir ce que c'est cette fraternité dont vous parlez. En fait, au-delà même de la devise républicaine que l'on connaît, vous et moi. Le titre de ce livre a une histoire, mais vous allez me dire que c'est l'éditeur. J'avais proposé un premier titre qui était Essai sur la crise du bien commun, et l'éditeur m'a dit tout de go, c'est pas vendable. En quoi je pense qu'il avait tout à fait raison. Hélas, on est d'accord avec vous. Le bien commun, c'est une notion thomiste sur laquelle j'avais beaucoup travaillé, temporibus illis, et donc voilà, je me retrouvais assez spontanément dans cette perspective politique. Mais alors, puisqu'il m'a dit le bien commun, c'est pas vendable, et en quoi je crois encore une fois qu'il avait raison, je lui ai proposé le lendemain, la nuit porte conseil, le prix de la fraternité. Il a un peu hésité, il m'a trouvé audacieux, parce qu'il fallait quand même réécrire le livre en fonction du titre. Le livre était déjà bâti était proposé, en tout cas. Il était déjà proposé. Il a une longue histoire. Hein. Il était 2 fois plus important qu'aujourd'hui. Combien de temps avez-vous mis pour 3 ans. Pour écrire ce livre? 3 ans, c'est le fruit d'une... Oui. Pas simplement d'une écriture rapide, mais d'une méditation. Donc. Je pense qu'il y a aussi une écriture rapide, mais il y a une méditation. Non, quand l'écriture est trop lente, elle endort son lecteur, donc il faut éviter. Il faut écrire vite, mais il faut parfois écrire beaucoup pour retenir un peu. Et c'est un peu la perspective dans laquelle j'ai écrit ce livre. Alors pourquoi finalement vous avez choisi en deuxième choix, si je puis dire? Alors parce que la fraternité, c'est le bien commun vital, réalisé. Qu'est-ce que c'est qu'être dans une relation de fraternité? Qu'est-ce que c'est la fraternité? En fait, le problème, c'est qu'on a trop parlé de la fraternité, on en a fait un mot plein d'emphase, vide de sens réel, et on a oublié que la fraternité, c'est quand même très très important. C'est la relation horizontale entre les êtres, finalement. Pour vous donner une indication, Freud, dans son interrogation des relations humaines, n'a pas osé parler de la fraternité. Il s'est contenté de la relation verticale, père ou mère, fils ou fille. Mais la relation horizontale est restée pour lui quelque chose de très difficile à approcher. Et là, j'avoue que j'ai été servi par un texte de Gérard Haddad qui s'appelle Le complexe de Caïn,
Gérard Haddad est un psychanalyste parisien qui essaye de montrer que le problème de la psychanalyse, c'est qu'elle n'a pas traité la question fondamentale du frère. Et si elle ne l'a pas traitée, c'est pas parce qu'elle était trop facile, c'est parce qu'elle est infiniment difficile à traiter. Et la meilleure preuve qu'elle est difficile à traiter, c'est la Bible. Et c'est ce que je vais vous dire, on est quand même au début de la Bible, là. C'est Caïn et Caïn et Abel, c'est un meurtre. Hein. Donc le meurtre du frère, oui. Avant le meurtre du père. C'est le meurtre du frère, et ça commence là, effectivement. Oui. Et puis ça continue pas tellement mieux, puisque vous avez Jacob et Ésaü. Alors c'est pas un meurtre, mais c'est une captation d'héritage. Jacob s'étant fait prendre pour Ésaü auprès de son père Isaac. Vous avez aussi meurtre du frère, les frères de Joseph, qui le laissent pour mort dans une citerne en plein désert. C'est pas très brillant. Vous avez aussi les fils de Noé. Il y a un fils de Noé qui est complètement erratique, qui est Cam, qui connaît la nudité de son père. En hébreu, ça veut dire qu'il couche avec son père. Oui, oui, il faut être clair. Et donc, les frères, là encore, sont dans une position difficile les uns vis-à-vis des autres, puisqu'il y a un coupable et deux innocents, Sem et Japheth. Bref, la fraternité dans la Bible, c'est pas du tout ce qu'on croit. En tout cas, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a une petite indication très intéressante. C'est l'indication de l'épître de Pierre, premier pape. Première épître de Pierre, aimer la fraternité. Fraternitatem diligite. Il ne dit pas aimer les frères. Oui, c'est ça, c'est la question que je vais vous poser. C'est très important. C'est vraiment la fraternité oui. qu'il faut aimer. Oui. Ce sentiment, ce lien. Et donc il faut étendre. Si Pierre, alors c'est ma thèse, hein, peut-être que c'est pas la thèse de tel exégète redoutablement aguerri, mais ma thèse d'exégète tout juste né, c'est de dire que fraternitatem diligite, aimer la fraternité, ça signifie non seulement aimer vos frères, mais faites-vous des frères, étendez la fraternité. C'est-à-dire construisez ce lien avec d'autres. Bien sûr. Soit équivalent d'un lien avec des frères de sang. Bien sûr. Alors le problème, c'est qu'on a dit, ben oui, mais entre des gens du même niveau, des gens qui se ressemblent, la fraternité, c'est tout simple. C'est l'inverse. Plus on se ressemble, plus on est jaloux les uns des autres. Et plus finalement la fraternité apparaît comme une institution difficile à créer. Or, la fraternité, c'est quoi ? C'est le véritable nom du vivre ensemble. Qui n'est pas le vivre ensemble, ce charabia, voilà, mais qui n'est pas le vivre ensemble, mais le vivre avec. Dans une société normale, on vit avec les gens qui sont autour de soi. On ne s'enferme pas dans je ne sais quelle tour d'ivoire. Et pourtant, l'individualisme nous conduit à ça. Cette victoire, moi je dis de la modernité, nous conduit à cette tour d'ivoire, à ce renfermement. Alors, s'il y a une victoire de la modernité... Dans l'individualisme de la personne, de l'individu, au sens strict du terme, soit dans cet, entre guillemets, individualisme social qu'est le communautarisme, on se renferme dans sa petite communauté telle soit qu'on l'a choisie ou fabriquée, soit... dans laquelle on est né, mais en tous les cas, l'aspect politique, justement, de la société politique, aujourd'hui, n'existe plus. Alors, c'est là l'intérêt du modèle français, c'est qu'il n'est pas communautariste. C'est que... Mais le communautarisme s'est installé malgré ce modèle français. En principe, on doit vivre avec les citoyens qui sont autour de nous, quels qu'ils soient. Oui, mais le principe il faut qu'on puisse vivre avec eux pour qu'il y ait un véritable vivre ensemble. Ça, vous avez raison. Le principe donc, s'il n'y a pas intégration non, mais parce que c'est quand même important de le souligner. Allez-y. S'il n'y a pas intégration des populations venues de loin et qui déferlent en France comme dans d'autres pays européens, eh bien, il n'y a pas à vivre avec, véritablement. Il y a une juxtaposition qui n'est pas sociale, qui est antisociale, et qui ne peut pas durer. Donc, il faut absolument envisager l'idée que
le vivre ensemble, si ce n'est pas simplement un mot, induit une véritable fraternité possible. Si elle n'est pas possible, elle n'est pas. Lorsque Maître Dupond-Moretti dit « Pour moi, si j'avais pas les immigrés, j'aurais pas de chauffeur de taxi et j'aurais pas de bonne pour mes enfants », enfin je vous cite ça de mémoire, Oui, mais il a vraiment dit ça en substance. Pour moi, c'est pas ça, ni l'intégration, ni la fraternité. Ça, c'est les très riches qui aujourd'hui ont besoin des très pauvres et qui les payent le moins cher possible. C'est pas la société. Une société véritable, c'est une société dans laquelle l'idéal de la fraternité est proposé à tous comme possible. C'est la société d'Aristote, c'est la cité d'Aristote, et ça doit être encore aujourd'hui notre société. Et si la fraternité n'est pas possible, ça signifie que les gens ne doivent pas être accueillis à n'importe quel prix. Il y a donc un prix de la fraternité. Abbé Tanoral, j'ai l'impression en vous écoutant qu'il y a une tension en vous, pardon de faire de la psychologie de bas étage, mais il y a une tension en vous entre un philosophe nourri de classicisme et le désir de coller à la réalité telle qu'elle est, mais en même temps, cette réalité telle qu'elle est, je reviens sur le communautarisme dont on parlait. Certes, le modèle français ne s'appuie pas sur un modèle communautariste, contrairement par exemple à la Grande-Bretagne, aux pays anglo-saxons plus largement entendus, mais il s'est imposé à la réalité du modèle social français cette existence très forte des communautés, soit des communautés idéologiques qui se sont construites comme des lobbies, que ce soit les lobbies LGBT, etc., soit la présence très forte de populations immigrées. Le communautarisme existe, est présent aujourd'hui. Oui, malheureusement. Oui, mon livre est ouvertement et clairement anti-communautariste. Oui, bien sûr, ça c'est très clair, mais en même temps vous faisiez appel au début de cette conversation et de cet entretien au principe de réalité en nous disant il est hors de question de rêver d'un retour, d'une restauration à une société communautariste, justement, c'est-à-dire une société holiste avec une communauté refermée sur elle-même. Mais en fait, le même principe de réalité ne nous commanderait-il pas, c'est une question, hein, de prendre acte, là aussi, non seulement de l'individualisme moderne, mais de cette autre forme d'individualisme qu'est le communautarisme. Je pense que le communautarisme n'est pas viable à court terme. Pour quelle raison ? Parce qu'on ne peut pas vivre juxtaposés les uns sur les autres sans avoir une vraie relation les uns avec les autres. Et à un moment ou à un autre, l'absence de relation apparaît comme scandaleuse et devient problématique. Et c'est la fraternité qui crée ce... Je ne veux pas prendre de comparaison vexatoire, mais l'apartheid, c'est ça finalement. C'est des gens qui vivent les uns juxtaposés aux autres, et puis il y a un moment où cette juxtaposition, elle explose parce qu'elle n'est pas satisfaisante humainement. Elle est monstrueuse. Pourquoi les uns et les autres n'ont pas le même droit, la même vie ? Ce n'est pas normal, ça n'est pas acceptable. Or, ce que l'Europe, et en particulier je pense en Allemagne, est en train de faire, c'est vraiment une Europe de la citoyenneté à deux vitesses, avec ceux qui vivent bien la mondialisation, qui en vivent plus que décemment, et puis ceux qui n'en vivent pas, et qui en Allemagne, où il n'y a pas de SMIC, doivent recevoir des salaires de misère, pour faire marcher la machine allemande, et faire vivre la upper class allemande. Donc là, je prends l'exemple de l'Allemagne parce qu'il est particulièrement caricatural. C'est le cas de la France aujourd'hui. Mais je pense qu'en France, jaunes, là, par exemple. En France, la question des gilets jaunes est du même ordre. Et vous avez raison. C'est-à-dire que ce sont les oubliés de la mondialisation. Alors eux ne sont pas pauvres comme Job, mais ils ont un budget difficile à boucler tous les mois. Et on leur annonce des hausses d'essence, etc., alors que le kérosène des avions et des supercontainers qui apportent les produits chinois, lui, n'est pas taxé. C'est quand même extraordinaire. Alors
je sais bien que la taxation des avions et des supercontainers doit se faire au plan international, mondial, oui. mais elle doit se faire. C'est pas normal que ce soit le petit conducteur dans sa Renault Mégane avec laquelle il va au boulot tous les jours qui soit taxé et pas Air France ou EasyJet. Il y a un truc qui va pas. Et alors, vous voyez, ce livre est un aller-retour. Vous le disiez tout à l'heure, et je vous ai laissé le dire sans en parler, je crois que vous avez tout à fait raison. Ce livre est un aller-retour de la tradition philosophique à notre monde contemporain, parce que je crois que la tradition philosophique n'a d'intérêt que si elle offre des instruments à l'analyse du monde contemporain. Et c'est ce que vous avez essayé de faire de proposer. Et dans ce livre. J'aimerais en revenir, mais par un autre biais, au thème de la fraternité, qui me paraît un thème vraiment très important, et je le dis très fort. Sans faire de l'humour, si je puis me permettre. C'est vraiment un thème très important, qu'on a l'habitude de voir au fronton de nos républiques, enfin de nos bâtiments officiels, publics, sans y porter grande attention. On est né avec, certainement nous mourrons avec, et sans réfléchir plus avant à ce à quoi vous nous invitez, justement, j'allais dire, ce poids politique, ou cette solution politique et de la fraternité, par rapport au vivre ensemble, ou au vivre avec, plus exactement, pour reprendre votre expression. J'aimerais vous soumettre d'une autre manière donc l'avis d'un philosophe, un philosophe politique auquel vous avez un jour rendu hommage, donc je vous laisserai peut-être deviner qui il est, qui a abordé aussi ce sujet de la fraternité, non pas à travers un livre exhaustif comme l'est le vôtre, mais à travers une réflexion, et en tout cas dans une perspective qui est la même que la vôtre, celle de la philosophie politique. C'est important à préciser. Donc ce philosophe estimait notamment que faire sortir la fraternité de la liberté comme de l'égalité démocratique est chose tout à fait impossible d'un simple point de vue logique. Pour lui, la liberté, enfin la fraternité ne sort pas du fait de la liberté ou de l'égalité. Il est remarqué au sujet de la fraternité plusieurs aspects donc, que je me permets de vous soumettre. Le premier aspect était que être frère consiste à descendre d'un même père, et donc de reconnaître que l'on porte en soi quelque chose que l'on n'a pas choisi. On ne choisit pas son père, on l'hérite, on le reçoit. Mais on ne choisit pas les voisins qu'on se paye tous les jours. Effectivement, je vous le confirme. Et lui estimait que de ce point de vue-là, la fraternité est une notion qui n'est pas moderne, au sens philosophique du terme. Oui, absolument. Deuxièmement, disait-il, l'image du Père est en eux, dans les frères, comme l'analogue d'une transcendance, et de ce fait, elle leur est profondément intérieure. Les hommes sont voués à devenir tous différents en gardant comme modèle l'image de ce par quoi ils ne le sont pas, et qu'ils ne peuvent trahir sans se renier. La fraternité des hommes est le produit de la dualité de leur nature. Je ne sais pas si ça vous inspire La dualité de leur nature, je ne comprends pas, mais le reste me paraît très beau. Bon, c'est déjà c'est la dualité de leur nature. Non, mais je ne vois pas à quoi il fait allusion précisément. C'est une tension entre deux aspects qui se trouvent... je ne vois pas quels sont ces deux aspects. C'est le côté horizontal et le côté... vertical, peut-être. Et le vertical. Et troisième aspect, la fraternité ne découle pas seulement du fait d'être le fils d'un même père, mais d'être conscient... Et ça me paraît en philosophie politique assez important, d'être conscient d'avoir à perpétuer le souvenir et à l'incarner. C'est une exigence intérieure et non une convenance. Or aujourd'hui, on a l'impression effectivement que la fraternité est plutôt un mot passe-partout, une convenance, quelque chose, peut-être un idéal auquel on veut parvenir, mais c'est pas quelque chose qu'on doit... Mais je suis tout à fait d'accord avec cet auteur. Oui, ce qui m'étonne pas, pour être très franc, c'est pas un piège que je tends là. Sur le peu que j'en ai entendu, je crois qu'effectivement, la fraternité, pour se vivre bien, comporte une transcendance, et pas n'importe quelle transcendance. Pas une transcendance idéologique, qu'est-ce que c'est mais une transcendance paternelle. En gros, il faut un père pour qu'il y ait des frères et des sœurs. J'inclus les sœurs. On a voulu mettre en cause le mot fraternité parce que le mot fraternité était trop masculin. Ah oui, bien sûr. Et on a fait récemment un néologisme qui s'appelle l'adelphité.
l'adelphité, adelphos en grec ça veut dire frère, Ouais. donc on est quand même ramené au masculin, même si ce masculin est moins audible en français, En puisque langue adelphos commune, n'est pas connu de la majorité des gens. Je pense que parler d'adelphité c'est un peu ridicule, et c'est tout le... Donc, comme disait Sacha le Guitry, féminisme. quand vous parlez des hommes, vous embrassez les femmes. Oui, absolument. Bien. Alors, mais poursuivez. Alors, non, je pense qu'il y a dans la fraternité forcément la relation à un père, et non pas la relation à une idée. Parce qu'en réalité, la fraternité moderne existe, c'est celle par exemple que propose Rousseau dans le contrat social. Vous en Le parlez, contrat oui. social, ce sont des frères. La Révolution française, lorsqu'elle utilise d'abord le mot fraternité, dit la fraternité ou la mort. La mort pour tous les faux frères, pour tous ceux qui sont mal frères. Ça, c'est terrifiant. C'est une fraternité destructrice de tout ce qui n'est pas elle. Il faut se méfier de la fraternité. C'est ce qu'on lit dans la Bible. Le prophète Jérémie, je crois que c'est 9, 27. Méfiez-vous des frères, ce sont des supplanteurs. Avec la notion de supplanteur qui est, qui est celle qui appartient à Jacob, que Jacob est le supplanteur de son frère Ésaü. Donc voilà, oui, il faut se méfier des frères qui sont frères uniquement idéologiquement. Pour vous donner un exemple basique, les terroristes de Daesh s'appellent frères entre eux. Oui, bien sûr. Et ils sont frères dans la mesure où ils sont absolument hostiles de tout leur être, de toute leur fibre, aux faux frères, et où ils sont prêts à tuer les faux frères. C'est dans cette mesure qu'ils sont frères. Alors cette fraternité-là, inutile de vous dire qu'elle nous intéresse pas du tout. La fraternité qui nous intéresse, c'est la fraternité qui repose sur une transcendance, non pas la transcendance d'une idée, où chacun retrouve ou retrouverait son identité exclusivement de tout autre, donc les frères musulmans, ou les frères de Daesh, qui ne sont pas tout à fait les frères musulmans, ont une conception exclusive de la fraternité. La Révolution française a eu une conception exclusive de la fraternité. Les totalitarismes sont souvent fondés sur une conception exclusive de la fraternité. Pol Pot, au Cambodge, imaginait que l'égalité devait être si totale entre les citoyens que le moindre moyen de ressources personnelles, une machine à coudre pour une pauvre vieille femme du Cambodge, devenait un crime. Parce qu'elle allait sortir de la fraternité en faisant plus d'argent que les autres, grâce à sa machine à coudre. Bon, donc voilà la fausse conception de la fraternité idéale. La fraternité véritable repose sur la foi, sur une foi commune, qui n'est pas une foi exclusive, qui n'est pas non plus, et alors là, c'est en tant que philosophe que je parle, de foi naturelle. Voilà, qui n'est pas non plus une foi confessionnelle, mais qui est la foi naturelle au cœur de tous les hommes, telle que le prologue de Saint Jean 1,9 nous la donne à voir, en parlant du Verbe comme la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Tout homme quand ? Tout homme venant en ce monde. Donc il y a quelque chose d'inné dans l'homme qui relève de la foi. Et même ceux, les athées, qui ont voulu mettre la foi le plus loin possible, ils n'ont pas pu faire sans. Lisez Les mots de Jean-Paul Sartre. Je pense que s'il y a un athée méthodique, scrupuleux, philosophique, génial, c'est Jean-Paul Sartre. Eh bien Jean-Paul Sartre, à la fin des mots, qui est son autobiographie, retrouve la foi et ne peut pas ne pas la retrouver. Et vous dites la foi... Alors pour Jean-Paul Sartre, c'est la foi dans les grands personnages de son enfance, les héros de Jules Verne, Michel Strogoff, etc. Bon, alors vous direz, est-ce que c'est la foi ? Oui, d'une certaine façon, c'est un dépassement de soi. Et quand vous vous référez là à la foi, en parlant de la foi naturelle, vous référez au prologue de Saint Jean. Le prologue de Saint Jean, c'est très clairement, vous l'avez cité d'ailleurs, c'est le Verbe. Oui. Donc le Verbe, c'est pas juste un déisme, c'est pas juste une reconnaissance d'une divinité ou d'un Dieu qui existe, c'est plus que ça.
C'est la deuxième personne de la Trinité. De la Sainte Trinité. Mais tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Alors comment cette foi naturelle... Sinon, il n'y aurait pas de missionnaire, par exemple. Effectivement, mais comment cette foi naturelle peut faire ciment pour permettre cette fraternité? Je dirais c'est la foi dans le bien qui est en même temps et indissolublement la foi en Dieu. Faire le bien, ça n'est pas la conséquence d'un calcul. Le bien ne se calcule pas. Il y a, parmi tous les philosophes du monde, il n'y a que les Anglais qui aient pensé que le bien moral se calcule. J'en parle peut-être pas assez. Bentham et Stuart Mill, les utilitaristes anglais. Adam Smith. Oui. Un peu dans un autre registre, mais on peut en parler. Non, parce que là, on va arriver à la fin de notre entretien et. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, hein, mais. Tout à fait. Ce que mais Bentham et Stuart Mill ont l'idée qu'il faut calculer le bien. Oui, seulement ça s'appelle pas le bien, ça s'appelle l'intérêt. Quand je commence à calculer, je calcule quoi? Non pas le bien à faire, mais mon intérêt. Et si c'est mon intérêt, c'est pas le bien. Donc si c'est le bien, c'est quelque chose qui me transcende. Et il y a un épisode dans l'histoire de la philosophie qui m'a beaucoup marqué, c'est le philosophe français Jules Lagneau, qui est un néo-kantien, d'après les catégories des historiens de la philosophie, qui est surtout, à mon avis, un chrétien profond, et qui, voyant quelqu'un se noyer, a sauté dans la rivière pour le sauver, et cette personne qui a sauté, Jules Lagneau, est mort de son acte d'héroïsme. Donc, finalement, le bien moral peut entraîner la mort. Le bien moral peut être le contraire de payant. En tout cas, le contraire de son intérêt. Là. Peut être payé cher. Oui. Toujours payé, mais payé cher. En tous les cas, le contraire de son intérêt absolument immédiat. Absolument. Et donc je crois, je peux me tromper, mais je crois que c'est cette foi qui existe dans le cœur de tout homme et qu'il faut absolument que les hommes se ressaisissent de cette foi. Même si c'est leur culture chrétienne qui les mène à cela. C'est pas forcément à travers une adhésion explicite dans l'Église catholique qu'ils vont se redécouvrir vraiment humains. Je voudrais, si vous me permettez, je vois que vous avez mon livre sur les genoux, je voudrais vous lire l'exergue du livre qui est tiré de Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon n'est pas un docteur de l'Église, Proudhon n'est pas un pilier de sacristie, loin de là, c'est un athée revendiqué. Mais voici ce qu'il écrit. En tant qu'athée revendiqué, c'est quand même extraordinaire. Le principal attribut, le trait signalétique de notre espèce après la pensée est la croyance, et avant toute chose, la croyance en Dieu. Si cette croyance en Dieu, si cette croyance dans le bien manque, l'homme est amputé de quelque chose qui est essentiel à son humanité. Eh bien, c'est sur cette rencontre Proudhon-Abbé de Tanoirde que nous allons terminer cet entretien. Donc, je vous rappelle que nous recevions l'abbé Guillaume de Tanoirde dans les studios de l'Homme Nouveau pour parler avec lui. On a fait évidemment qu'effleurer le sujet. Encore une fois, le livre est beaucoup plus riche. Merci Philippe Maxence de vos questions très précises et très variées. Le livre aborde beaucoup de thèmes, beaucoup plus riches que ce qu'on vient de simplement effleurer, mais c'est pour vous donner envie d'aller lire ce livre, Le Prix de la Fraternité, qui a été publié par les éditions Talendier.